c'était l'Afrique qui monte. Là, nous sommes maintenant Potomali. On applaudit pour nous-mêmes. On applaudit pour le pasteur. Amen. Frère Madame dit, nous ne sommes pas envoyés pour construire des églises, ou des hôpitaux, ou des écoles. Mais un bon pasteur, la première des choses, c'est faire quelque chose où son peuple sera à l'aise. Et moi, je jette des fleurs sur mon ami Scropio. C'est comme ça qu'on s'appelle la Bible. Vous n'essayez pas de l'appeler comme ça parce que ça ne va pas marcher. Ça, c'est pour nous. Amen. Je suis très content. Très content. Le cadre est très bon. La parole avec. Ici, si tu sors vite, c'est que tu t'es vide dès le commencement. Parce que c'est tellement, le cadre est tellement meilleur que on est obligé de bien écouter. Amen. Bien, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Romains chapitre 6 au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. L'Éternel, notre Dieu, je suis très content de me retrouver dans cette église. Pour la fois passée, je suis passé ici, le cadre n'était pas comme celui-ci. Tu as touché le cœur de ton serviteur et le peuple de Dieu, afin de le rendre ce cadre très bien, pour nous permettre d'écouter, de prêcher la parole de notre temps, parce que les temps sont révolus. Nous voyons que le monde est dans la peur bleue. Seigneur Jésus, pour ton peuple, c'est le bon moment, Seigneur, de lever la tête. Car il est écrit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, levez vos têtes. Jésus-Christ, notre Père, bénis ton serviteur. Bénis son épouse, ses enfants et tout ce qu'il projette de faire. Bénis les officiants et tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Mets-moi de côté, Seigneur, ce sera la chair la plus bénie. Parce que ce peuple a dépensé et s'est sacrifié pour arriver ici. Mais nous ne viendrons pas ici pour écouter un homme. Je veux écouter l'homme Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. Pour ton honneur et ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, vous pouvez vous asseoir. D'habitude, je ne suis pas long. Le pasteur a demandé que je tire un peu long, mais vraiment là où je veux m'arrêter, je m'arrête. Même après 10 minutes. Amen. Bien, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans mon petit message, ce sera la vie éternelle est un don gratuit. La gratuité et la grâce marchent presque ensemble. Quand tu reçois quelque chose de gratuit, c'est que tu n'as pas mérité. Et la personne a trouvé bon de te le donner. Et c'est comme ça qu'on appelle ça gratuit. Et la vie éternelle, c'est ainsi. C'est une gratuité de la part de Dieu. Nous n'avons pas de mérite là-dessus. Et c'est Dieu qui a décidé qui il devait sauver.
une petite histoire que frère Branham m'a dite avant que je ne puisse parler. Il dit ceci dans le temps de la moisson, prêché en 1964 à Phoenix. Il dit ceci. 368. C'est comme une histoire que j'ai lue une fois. Il y avait un médecin qui était un brave homme, il aimait les pauvres. Et chaque fois qu'un pauvre n'arrivait pas à payer ses dettes, savez-vous ce qu'il faisait? Il les signait simplement à l'oncle rouge, disant, vous êtes libéré. Finalement, ce médecin était mort. Et après que le médecin était mort, sa femme était arrogante. Elle était différente. Comme l'église aujourd'hui, elle est allée, elle les a tous maltraités. Elle a intenté une action de justice et les a tous assigné en justice. Vous allez payer ces factures de toutes les façons. Mais le juge a pris quelques reçus et a dit, madame, venez ici. Il a demandé, est-ce que la signature de l'oncle rouge ici est celle de votre mari? Elle a dit, oui monsieur, c'est sa signature. Il a dit, il n'y a pas de tribunal dans le pays qui puisse poursuivre ces gens. Ils sont libres. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Il a signé sa parole avec son propre sang. Il n'y a rien qui puisse enlever cela sur de nous. Frère, nous sommes libres. Amen. 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 Vous voyez, cette histoire est pathétique. Ce médecin, chaque fois que des gens qui travaillent chez lui, des pauvres hommes, des pauvres femmes, qui certainement lui devaient, mais lui, chaque fois, il signait pour dire que les dettes, je vous les remets, vous ne me devez plus. Et le jour qu'il est mort, sa femme est arrogante. L'arrogance n'est pas une bonne chose. Hein? Amen. Amen. Ça mène toujours le moi-moi. Et le moi-moi, en lingala, c'est le ngaïnga. N'est-ce pas ça? Ngaïnga. Pour commencer. Alors, cette femme a dit, pas de question, vous devez payer ses dettes. Bien que mon mari a déjà annulé cela, mais moi je ne suis pas mon mari. Vous devez les payer. Elle a même tenté un procès en justice, demandant que ces pauvres hommes, ces pauvres femmes payent ces dettes qui ont été annulées. Et le juge a appelé, il a dit, madame, la signature que je vois ici, c'est la signature de qui? Il dit, c'est pour mon mari. C'est lui qui a signé que la dette a été annulée. Il dit oui. Par conséquent, ces hommes sont libres. Il n'y a aucun tribunal dans ce monde qui peut les condamner. Qui peut dire Amen. Ce que le mari avait fait, la femme ne pouvait pas mettre ça en cause. Et toi, si Jésus a signé à la croix de Golgotha que tu es sauvé, le péché ne peut pas mettre ça en cause. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Si le péché met ça en cause, c'est que la signature n'était pas pour payer ta dette. Mais si la dette a été payée et que ça a été écrit pardonné, tu es pardonné. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Frère Branham dit, la prédestination, quand tu es prédestiné à la vie éternelle, rien ne peut te perdre. Même pas le péché. Qui peut dire Amen? Amen. Frère Branham, virgule un peu, il dit, ça veut dire que je peux faire tout ce que je peux, puisque je suis déjà sauvé, rien ne peut me perdre. Frère Branham dit, ce qui prouve que tu es sauvé, c'est que tu ne voudras pas faire ce que tu veux, mais ce que la parole veut. Amen. Si tu commences à faire ce que toi tu veux, contrairement à ce que la parole veut, c'est que tu n'es pas prédestiné. Amen.
pas la boisson, même pas la cigarette, l'adultère, rien ne peut t'enlever cela. Amen. Amen. Dieu te l'a déjà donné. Et si tu dis ce soir, donc je peux aller vivre comme je veux, allez-y. Mais Dieu n'est pas un grand-père. Dieu c'est un père. Amen. Pour ce que tu auras commis, tu le payeras. Amen. Bon, je vais écouter la main. Amen. William Branham dit que tu peux être fou dans la chair, mais dans ton âme être sauvé. Amen. Qui de vous veut être fou ici, bien que dans son âme est sauvé, qui n'a qu'à lever le doigt? Ah, toi tu veux être fort là? Ah. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut être fou, que Dieu puisse lui frapper, parce qu'il a déjà la vie éternelle, je vais commencer à vivre comme je veux. Mais comme Dieu n'est pas un grand-père, c'est qui? Dieu est qui? Il va faire quoi? Il va frapper, n'est-ce pas? Mais il peut te donner la folie. Mais je vous pose la question. La folie, c'est Dieu peut permettre que tu deviennes fou. Puisqu'il dit que frère Branham dit que tu peux être fou dans la chair, mais dans ton âme être sauvé. Bon, qui va être sauvé dans son âme et dans son cœur être fou? Qui n'a qu'à lever le dos. Alors vivez la parole. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh, Dieu est bon. Notre Sauveur Jésus-Christ est bon. Amen. Toi qui ne méritais pas, moi qui ne méritais pas, mais il a pris sur nous tout ce que nous concernait et tout ce que lui concernait est devenu nous. Frère Branham dit, vous êtes vous êtes condamné à mort. On est prêt à vous tuer. Condamné. Et voilà qu'un homme vient et dit, ne le tuez pas. Moi je prends sa place. Que je meure à sa place, moi je deviens voleur. Je deviens brigand, mais lui devient saint. Oh, je vais écouter la main. Et cet homme de Dieu à votre place, et vous qui devez mourir, vous vivez à cause de cet homme qui a pris votre place. Dans votre vie, vous ne verrez plus le bon. Parce que s'il est mort, c'est parce que c'est toi qui devais mourir à sa place. De telle sorte que s'il a laissé une famille, s'il a laissé une richesse, tu protégeras cela. Et je vous dis ce soir, il y a un qui est mort pour toi. Et il a laissé une famille, il a laissé une richesse, c'est cette parole. Et s'il y a des gens qui doivent protéger cette parole, c'est toi et moi. Est-ce que vous dites Amen? Chaque fois que le vol voudra revenir dans ce temps, le brigandage ou n'importe quoi, il se souviendra. Si cet homme-là n'était pas, j'étais foutu. À cause de ça, tu arrêtes de faire. On vit la parole par amour. Bon, je vais écouter la main. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous aimez les choses du monde, le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. C'est l'amour de Dieu qui fait que nous ne vivons pas comme le reste du monde. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour de sa parole. Est-ce qu'on peut avancer? Vous voyez, cette femme a tenté encore un procès pour le ramener à la tête. Une loi lévitique disait, quand vous étiez pris en esclavage, et quand on sonnait la trompette, tu étais libre, et plus jamais tu pouvais encore repartir à l'esclavage. Je vais écouter la même. Donc quand tu es libéré du péché, c'est pour de bon. Si vous voyez quelqu'un venir à la parole et repartir dans le monde, dit que c'était un bon frère, il n'a jamais été un bon frère. Tu ne peux pas être bon parce que le seul bon c'est Dieu. Est-ce que c'est pas écrit? Que Dieu vous bénisse. Donc si Dieu en vous, lui qui est le bon, tu ne peux plus repartir. C'est vrai. Frère Branham dit, un rétrograde n'est pas un perdu. Un rétrograde peut arriver que tu es venu avant, mais un vrai fils de Dieu
ne mettra pas longtemps. Il n'y a que deux choses. Où Dieu te retire, ou tu reviens en catastrophe. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais si tu continues dans cet état-là, ça veut dire que tu n'avais jamais été sauvé. Amen. Dieu ne sauve pas d'aujourd'hui pour perdre demain. Les dons et les appels sont donc Dieu, quand il te le donne, c'est pour toi. Donc Dieu, quand il t'a donné le salut, c'est pour toi. Rien ne peut te l'enlever. Est-ce que frère dit Amen? Amen. Alors vous devez regarder. Est-ce que j'ai le don de la vie éternelle? Écoutez mes frères. Frère Madame dit ceci. Dieu faisant sa promesse. Pourquoi ça doit être chez qui là? Prêchez au 58, 56, 16. Mais j'ai remarqué sa parole. Il la tient toujours pour la personne concernée. Maintenant, si vous avez réellement reçu Christ, alors rien ne peut vous ôter cela. C'est un don de Dieu. Amen. La vie éternelle. Maintenant, c'est-à-dire, si Christ vous a reçu, et si Christ vous donnait la vie éternelle ici, et qu'il vous perde là-bas, alors qu'il est infini, connaissant toutes choses, il détruit sa propre œuvre. Il vous a sauvé alors qu'il savait qu'il allait vous perdre. En effet, il ne fait donc pas cela. Voyez, eh bien, il y a un corps. Et dans ce corps, nous avons tous été baptisés dans le Saint-Esprit pour former ce corps. Et nous sommes devenus participants de Dieu et de la vie éternelle par le don de Dieu qui est un don gratuit de Dieu, donné à quiconque veut qu'il vienne. Amen. Amen. Dieu, quand il t'a donné le don, tu entres, si tu as déjà le don de la vie éternelle, le Saint-Esprit dans ton âme, tu es déjà dans le corps de Christ. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et si Dieu te perd, c'est qu'une partie de son corps est perdue. Et Dieu est parfait. Amen. Et comme Dieu est parfait, il ne peut pas avoir un doigt qui manque. Voilà pourquoi, quand vous avez la vie éternelle doit se manifester dehors. Amen. Oh, je vais écouter la même. Amen. Les œuvres sont l'expression de quoi? De la foi. De la foi. Et Dieu le croit par la foi. Dieu se manifeste par la foi. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes gens, parce que ça devient un mouvement, les vieux ont échoué. Les vieux ont échoué. Avant, nous, on a échoué. Vous qui faites mieux que nous. Nous vous regardons. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Ah, ma vieux va échouer. Ok, puisque tu échoues, faites mieux, on va vous regarder. Frère, s'il y a des jeunes gens ici, je vous donne un conseil. Nous aussi, nous étions jeunes. Amen. Et toi aussi, tu vieilliras. Amen. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. C'est la loi de la production. Oh, je vais écouter la même. Oh, mon vieux. Qui vous a dit que moi j'étais comme ça? Moi j'étais bien beau. Hein? Mais regardez ce que je suis devenu. Avoir votre pasteur quand il était jeune, oh là là, même l'étoile brillante du matin n'était pas comme ça. Mais plus l'âge avance, il y a la mort qui s'installe. Qui peut dire Amen? Amen. Et un jour, ça sera ton tour. Amen. Si tu as mal sémé, c'est ce que tu as sémé qui va te suivre. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je crois que la génération d'aujourd'hui devait être contente. Parce que vous avez des gens pour vous former. Et nous, on a avancé comme des vipères. Vous connaissez comment la vipère fait ses enfants? La vipère ne donne pas les œufs. La vipère donne directement des petits serpents. Mais il monte sur un arbre. Et il est fait au-dessus de l'arbre. Donc celui qui tombe
il y va là où il veut. Parce que si les mains par terre, ils peuvent, dès qu'ils sont nés, ils ont quoi? Le venin. Ils risquent de tuer la maman. Donc maman monte au-dessus d'un arbre, il commence à le faire tomber là-bas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Si tu tombes sur la route d'un cochon, il te bouffe. Si tu tombes sur la route des hommes, il te tue. Donc nous, dans le message, nous avons grandi comme ça. Nous avons écouté la parole, on a commencé à prêcher, pas des gens pour nous former. Et il y en a beaucoup qui ont rétrogradé, beaucoup. Mais vous avez la chance. Bon, je vais écouter la même. Vous avez les anciens. Qui ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, c'est une grâce excellente. Est-ce que vous dites Amen? Nous avons prêché avec des brochures. Quand j'entendais que Mayel est le prêcheur à Congo, le signal rouge de sa venue, tu es obligé de partir pour chercher à voir cette brochure à recopier, comme pour recopier, comment on appelle, les leçons à l'école. Et la brochure devenait comme si Sola, donc elle l'aime pas parce que tout le monde. Mais nous avons tenu bon. Nous sommes debout. Bon, je vais écouter la même. Vous avez l'internet, vous avez tout, mais pourquoi? Vraiment? Est-ce que vous ne pouvez pas être debout comme nous, qui avons échoué? Je crois qu'il faut renverser cela, échouer à demi échouer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, se tenir ici prêcher, c'est une grâce. C'est un lieu où il y a beaucoup de combats. S'il n'y a pas la grâce, et Dieu n'aime pas trop les orgueilleux. Dieu n'aime pas le bruit. Bon, je vais écouter la même. Tu finiras un jour par injurier ce message. Nous en avons connu. Parmi ceux qui ont prêché avec nous aujourd'hui, c'est des gens qui vont à la télévision injurier Branham. Mais nous qui nous sommes restés, nous ne nous moquons pas d'eux, nous savons que c'est la grâce de Dieu. Amen. Toi aussi, frère, doucement. Malin. Oh, je vais vous dire la même. Alors, Dieu, quand il vous donne le Saint-Esprit, même pas l'envoûtement ne peut vous enlever ça. Amen. C'est une vie, c'est collé à vous. Jean, quand il a mangé le livre, vous savez pourquoi Jean l'a mangé? Parce que s'il avait seulement ça en main, un bandit pouvait venir le taper. Comme il y a beaucoup de koulouna, il pouvait le taper puis ça tombait. Mais Jean a dit, il y a trop de koulouna. Que ça reste seulement au niveau de la bouche, c'est dangereux. Je vais manger ça, c'est bien frère, Branham m'a dit c'est sucré. Mais avaler ça, c'est mieux. Parce que si ça s'assoit là-bas, moi et le livre, nous devenons. Qui peut alors enlever le livre là-bas? Donc je vais écouter la même. Voilà pourquoi le message n'est pas seulement nous avons écrit le message. Non, il faut que le message te croie. Amen. Écoutez mes frères. Frère Manuel dit donc écoutez-le, prêché en 56, 26. Et puis après que le père avait donné au tuteur le droit d'élever son fils, le tuteur devait faire rapport au père sur l'évolution du fils. Eh bien, quoi qu'il fût l'héritier de toutes choses, cependant n'entrait pas en possession légale de cet héritage avant qu'une cérémonie soit organisée. Et qu'il ait parfaitement accompli ce qui était juste et digne. Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur terre. Et je dis ceci avec tout le respect. Il y en a peut-être beaucoup qui sont assis ici, juste ici, qui vivent absolument en-dessus de leurs privilèges, autant que fils et filles de Dieu. Je ne veux pas dire que vous serez perdus. Non. Parce que si Dieu sauve pour ensuite y perdre, alors il n'est pas Dieu. Eh bien, je n'essaie pas de prêcher une doctrine. Je dis simplement que si Dieu, eh bien, si mentalement vous ne vous êtes pas emballé, mais si Dieu vous sauve
sachant qu'il va vous perdre, il va à l'encontre de son dessein. Il ne sait pas ça. Il ne fait pas ça. Quand il vous sauve, vous êtes sauvés. Celui qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous êtes donc toujours un fils ou une fille de Dieu. Mais vous suivez en dessous de vos privilèges. Vous connaissez le fils prodigue? Vous connaissez le fils prodigue dans la Bible? Il s'est éloigné du Père. Est-ce que le sang du Père l'avait quitté? Que Dieu vous bénisse. C'était déjà un temps en lui, le sang. Mais il est parti, il a eu des conséquences. Ce qui a permis qu'il revienne à la maison, c'est parce qu'il avait le sang du Père en lui. Et il a vécu des temps difficiles. Pourquoi? Parce que lui-même il s'était éloigné du Père. Et chaque fois qu'on s'éloigne du Père, il y a des conséquences. Je vais écouter la même. Le fils prodigue s'est éloigné du Père. Il s'est dit, oh, bon, je suis déjà sauvé, je suis de la maison, ça fait quoi? Mais il a eu des conséquences. Parce qu'il a commencé à nourrir les cochons. Son corps, il a commencé à donner à des païens. Il a commencé à sortir des copies à l'université. Nourrissant les cochons. Mais ce qui est bien avec lui, c'est quoi? Il avait le sang du Père en lui. Et comme le sang du Père étant en lui, le sang du Père a commencé à faire l'agitation. Bon, je vais écouter la maison. Ça l'a ramené à la maison. Oh, dans ma maison de mon Père, il ne me manque pas de nourriture. Dans la maison de mon Père, j'étais bien. Mais il y a des mercenaires qui travaillent là-bas. Mais moi, comme un fois le fils, je dois rester dans ces conditions. Non, je prends la décision de repartir. Je vais écouter la maison. Ce qui va amener la repentance dans un fils et une fille de Dieu, c'est qu'il était en Dieu avant la fondation. Il y a des gens qui se répondent jamais. Amen. Il n'a pas eu peur. Il y a beaucoup aussi, aujourd'hui, ils ont peur de se repentir. C'est parce qu'ils ne sont pas de la maison. Lui, il a dit, je repars. Ce que à Poingal, je m'en fous. Même s'il faut devenir un serviteur de la maison de mon Père, j'irai. Voilà la bonne décision. Et ce soir aussi, prends cette décision. Qui peut dire amen? Si tu t'es éloigné de la parole, tu t'es éloigné du message, ce soir, prends une décision. Et la Bible dit que dès qu'il s'est repenti, le Père l'a vu. Donc tout ce temps qu'il était dans le péché, le Père ne le voyait plus. Mais le jour qu'il est entré en lui-même, comme toi ce soir, tu entres toi-même, c'est là où Dieu va te voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut entrer en lui-même? Le Père va te voir. Qui peut dire amen? Il s'est éloigné. Mais il est revenu. Et la Bible dit, dès qu'il a pris la décision de venir, puisqu'en lui il y avait le sang du Père, la vie se trouve dans le sang. Dès qu'il commence à venir, ce n'est pas lui qui est arrivé chez le Père, mais le Père est descendu vers lui. Oh mon frère, le Saint-Esprit ce soir a besoin de descendre dans ta vie. Seulement, et lève-toi, tu montes vers lui, il descend vers toi. Voilà l'humilité. Les grands, c'est toujours ceux qui peuvent descendre. Oh, je vais écouter la même. Mon frère, la vie éternelle, c'est un nom gratuit. Et souvent, ce qu'on trouve gratuitement, on ne fait pas trop attention à ça. Frère Bonhomme dit, quand j'étais jeune, je me disais le jour que j'aurai des enfants, je vais acheter tous les jouets pour qu'ils se sentent bien. Et quand il a eu Billy Paul, il a acheté tous les jouets. Mais il était étonné que Billy Paul, il est allé trouver Billy Paul au fond du jardin. Il a ramassé un petit bois en train de creuser. Alors qu'il avait des pains, il avait tout ce que le Père lui avait acheté. Frère Valère dit, l'homme n'aime pas qu'on lui donne gratuit.
l'homme aime se débrouiller seul. Mais Dieu ne t'a pas envoyé, créé pour que tu te débrouilles seul. Dieu veut que tu dépendes de lui. Dis à ton frère, Dieu veut que tu dépendes de lui. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu dépends de Dieu, quel est ce démon qui va s'approcher de toi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dépendant de Dieu. Et Dieu ne cherchait pas là, c'est cette parole que vous écoutez. Nous sommes des hommes. Il arrivera que nous commettons. Et dites Seigneur. Et le fils prodigue a pris la décision de revenir. Et quand il est revenu, le père est descendu. Il a dit même à son grand frère, voici mon fils qui était mort. Il est revenu quoi? À la vie. Amen. Est-ce que ce soir tu veux revenir à la vie? Amen. La seule manière que tu reviennes à la vie ce soir, reviens à lui. Amen. Amen. Dieu ne rejette personne. C'est toujours l'homme qui fouille Dieu. Et l'homme, difficile de chercher Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Adam, où es-tu? Adam, abatamanaï. Et chaque fois que vous voyez que vous avez commis et que vous commencez à vous éloigner de la parole, faites attention, c'est le chemin de la perdition. Quand vous commettez, revenez à la parole. Jésus n'est pas mort avec les mains croisées. Jésus n'est pas mort avec les pieds ouverts. Il a ouvert les mains, il a fermé les pieds. Parce qu'il sait que si j'ouvre les pieds, pourquoi toi tu en mais je ferme ici. Amen. Voilà pourquoi jeune génération. Frère, madame, nous devons beaucoup prier pour les jeunes gens, nos enfants, parce que c'est-à-dire ils vivent des tensions plus grandes qu'à notre époque. Frère, le message, ce n'est pas la lettre. Le message, ce n'est pas l'intellectualisme. Le message, c'est la vie. Qui peut dire Amen? Pourquoi le pasteur se battre si frère Manem a dit, à moi aussi je peux faire. Attention. Même une soeur peut lire des citations, nous allons dire Amen ici. Est-ce que ça vous amènera la vie? Non. Qui peut dire Amen? Amen. Le message n'est pas ce que nous disons le message. La parole, non, c'est la parole qui sauve. Non, c'est ce qui accompagne la parole qui sauve. Amen. Si c'est une mauvaise onction, ça va vous sauver? Non. Si je viens ici avec l'onction de vous épater, vous serez épaté à la fin. Est-ce que Dieu était là? Non. Alléluia. Génération. Moi, quand les gens, les jeunes filles, les garçons commençaient à m'appeler papa de oh. Comment un garçon m'appelle papa? Moi, je suis son père. Moi, je ne savais pas que je commençais à avoir des filles. 2 filles, 4 garçons. Papa, bonjour. Papa. Non. Ça, c'est l'histoire de papa. Même son con, au papa. Au il y a quelqu'un qui va vieillir. Amen. Et un jour, je suis allé au miroir. Je me regardais. C'est vrai. Ce n'est plus le même. Donc il faut que j'accepte comme le papa dit oui, ma fille. Et depuis là aussi, quand on voit le papa dit oui, mon fils. Là, l'expérience là. Parce que je suis conscient maintenant que je deviens un papa. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Oh, jeune homme. Il y a eu des jeunes gens qui faisaient une course à bicyclette. Et cette course-là faisait de telle sorte que quand tu arrives devant une porte, tu prononces le mot de passe. Et la porte s'ouvre et tu étais le premier. Mais tellement qu'ils
ils étaient distraits par l'Internet, par les groupes d'Internet, Armageddon, Gog et Magog, ça c'est des groupes qui sont dans l'Internet. Facebook, oh Mayana, il a une grosse tête. Oh Babouti, il prêche des faussetés. Ah, quel Saint-Esprit. Je vais écouter la même. Amen. Moi, un jour, quand j'étais encore en train de. Église de Cotinda, quand il pleuvait à la Timée, c'était vraiment l'eau. Il y a eu des jeunes gens qui ont pris le panier d'offrande, ils ont mis dans l'eau et ils m'ont mis derrière. Oh, Tiboulon ne veut pas quitter là, Rolandaka, panier à Maka. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, oh là là, le Saint-Esprit n'est plus dans le cœur des gens. Il n'y a plus de respect. Frère Voilà me dit, quel que soit ce qu'un serviteur de Dieu a fait, ayez du respect pour lui. Jean, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez plus rien à dire qu'aller injurier les gens à l'Internet? Moins des histoires Internet, moins des histoires qui vont se passer à l'église ici, vite Internet. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? La meilleure manière de faire d'un chrétien, c'est de cacher le côté faux d'un frère. Mais chez nous, c'est d'aller l'exposer à l'Internet. Moi, je suis dans un groupe, frère. Dans un groupe, là, on discute la parole. L'homme ne peut pas avoir deux femmes. Ça ne fait rien. Depuis quand toi, tu es pasteur? Je vais écouter la même. Frère Branham dit, laissez le mariage au divorce au pasteur. Toi, tu n'es pas pasteur. Pourquoi tu vas le discuter là-bas à l'Internet? Oh non, le livre du professeur entre les mains de l'élève. Mais il y a des équations que l'élève ne comprendra pas. Il faut le professeur. Je n'ai pas entendu la main. La vie éternelle est un don gratuit. Ne blaguez pas avec ce que vous avez reçu par grâce. Donc, ce jeune homme-là, ils ont fait la course. Les autres, ils regardent gauche à droite et tout ça. Il lâche les mains, il dort, tout ça. Et tout ce temps qu'il faisait là, il oublie le mot de passe. Il arrive devant la porte, il n'y a pas moyen. Il dit, c'était quoi là? Tu as tellement regardé ce que les autres font à l'université, ce qu'ils font dans le quartier, dans notre tabernacle. Tu vas amener ça dans ton tabernacle. Sachez que le tabernacle est souverain. Oh, je vais écouter la main. Amen. Et tous, quand ils sont arrivés devant la porte, tous, ils ont échoué. Mais le dernier qui venait, il ne regardait ni à gauche, ni à droite. Lui, c'était le but. Il a gardé le mot de passe. L'amour de la parole. Oh, je vais écouter la main. Et dès qu'il arrive devant la porte, il prononce le mot de passe. La porte s'ouvre. Les premiers sont devenus les derniers sont devenus les. Garde le mot de passe. Parce qu'il y a une porte qui t'attend. Alors je vais écouter la main. Ce jour-là, on ne demandera pas ton diplôme. On ne demandera pas ta beauté. Mot de passe. L'amour divin. Aimez-vous. Si vous m'aimez, aimez-vous les uns les autres. C'est ça le 11e commandement. Je vous donne un autre commandement. Écoutez mes frères.
mais vous vivez au-dessus de vos privilèges. Et votre conduite de tous les jours, alors que le Saint-Esprit amène cela devant le Père, et qui dit ce que vous faites, vous êtes toujours un fils, une fille de Dieu, mais vous ne serez jamais amené à la position que vous devez être. Nous vivons au-dessus de nos privilèges. Je vais vous dire la même. Amen. Regardez ce beau tabernacle. Regardez la condition que vous vous trouvez. C'est très beau. Même n'importe qui vient ici vous donne du respect. C'est parce qu'on a pensé qu'on ne pouvait pas rester dans la condition qui était hier, qu'il y avait meilleur que ça. Et là, nous sommes arrivés. Et je vous dis ce soir, tu as une meilleure condition que celle que tu as eue. Si tu veux arriver, tu arriveras. La parole est parlée, la semence. Dieu dit que la lumière soit la lumière. Mais la parole est là. Dis-le-nous. Alléluia. Nous ne sommes pas venus toujours pour pleurer. Non. Si tu as déjà le Saint-Esprit, tu peux demander ce que tu voudras. Cela te sera accordé. William Branham n'était qu'un prototype, un exemple, pour donner les autres la foi. Et ce soir, je vous dis, la vie éternelle en toi a besoin de se révéler, se manifester. Mais tu ne te connais pas. Un jour, il y a eu un président qui avait eu un enfant, comme on appelle l'enfant bâtard. Mais un jour, il s'est souvenu, en fait, moi j'avais fait un enfant avec Kouti. Est-ce qu'on peut retrouver la femme là? Oh oui, on va fouiller. Il a envoyé son conseil spécial. Le conseil spécial de tout. L'enfant est devenu bandit, mais il ressemble à son père. Les gens, mais toi tu ressembles à ton père. La maman lui disait, papa, yo, ton père c'est le président. Ah, président, je serai ici en train de jouer le Molex. Les enfants du président sont là-bas. Vous parlez? Moi je fais quoi ici? Quel est président, l'enfant du président? Depuis quand moi je suis l'enfant du président? La maman disait, ah, je te dis ce quoi? Mais la foi n'était pas. Hein? L'enfant n'était pas convaincu. Mais un jour, le conseiller spécial, qui peut dire amen? Amen. On le voit dans le quartier. Conseiller spécial, dans le quartier. Et Malachi 4 est venu. Il y a quelque chose qui se passe. Il rentre de la parcelle. Il regarde l'enfant et dit, mais ça c'est le président ça. Ça c'est une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Alléluia. L'enfant, ce que sa maman lui a enseigné, il croyait
canard. L'œuf était mis sous la poule. N'est-ce pas ça? Et grandi sous la poule. Grandi sur la tradition, et tout ça. Ça, c'est juste là où vous avez grandi. Bon, je vais écouter la main. Mais vous avez une autre tradition que vous ne connaissez pas. Bon, je vais écouter la main. Et c'est comme ça que le caneton a grandi. Et il a commencé à se comporter comme quoi? Les poussins. Comme les bacombos, comme les laris, les bouches et tout ça. Ça, c'est le comportement que nous avons eu ici. Mais qui nous sommes? Oh, je vais écouter la main. Mais il y avait une interdiction. Une interdiction. C'est que la poule n'aimait pas l'eau. Mais de l'autre côté du mur, il y avait un étang d'eau. Oh, le canard, sa vie, c'est quoi? C'est l'eau. Je vais écouter là. Un jour, une heure, ils sont sortis par là, il est venu écouter Branham, il dit ah! C'est pas possible. Donc lui, dès qu'il a vu l'eau, l'eau a commencé à l'attirer. La profondeur a fait l'eau. Je vais écouter là. Le caneton a couru de l'eau. Joie. La même poule, attention, tu vas mourir. Parce que la poule meurt dans l'eau. Hein. Il croyait aussi que le caneton était poule pour mourir dans l'eau. Attention, Branham, c'est un faux prophète et tout. Mais pourquoi on dit ça quand tu continues à venir? C'est que la nature qui était dans William, voilà la nature qui est en toi. Et sur place, mes bien-aimés frères, le caneton a commencé à nager. Qui l'a appris à nager? Qui l'a dit que ça c'est nous? C'est sa nature qui se révèle. Quand vous écoutez la parole et que vous êtes de la parole, votre nature se révèle. On ne vous dira pas fais ceci, arrête ceci. Non. Ta nature n'attendait que la parole. Yes. Amen. Frère, la vie éternelle, c'est un don. Mais une don, tu l'as reçu gratuitement. Qui peut vivre la parole? Dieu vit sa propre parole. Les gens essaient de vivre, ils sont que des imitateurs. Si vous vivez la parole sans Christ en vous, vous êtes un imitateur. Et un jour, vous finirez par être découvert. Oh, je n'ai pas donné la main. Écoutez, Jéhovah Jireh, prêché en 57, 83. Je vais juste vous demander, ne s'agissait-il pas de quelque chose concernant vous inquiéter de rétrograder ou quelque chose comme cela? Quelque chose de genre, bien regardez. Laissez-moi vous dire, au sujet de votre expérience, maintenant, regardez seul. Ceci peut blesser un petit peu dans l'auditoire. Eh bien, si vous ne croyez pas ceci que je m'adresse à la femme, voyez-vous, Dieu ne dirige pas ses affaires comme cela. Maintenant, vous savez que vous avez été sauvé autrefois. Vous savez cela bien. Si Dieu vous a sauvé ici, sachant qu'il allait vous perdre là-bas, il y va à l'encontre de son propre dessein. Il ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Il ne peut pas vous perdre. Il pourrait devoir vous retirer de la terre à cause de votre péché. À l'instar de l'homme dans la Bible qui vivait avec sa propre mère et qu'on avait livré au diable pour la destruction de la chair, afin que l'âme soit sauvée. Mais il ne peut pas vous perdre. Vous lui appartenez. Avant le commencement du monde, il vous a prédestiné à la vie éternelle. Et c'est le diable qui essaie de vous tromper là-dessus. Il y traite, traitez-le de menteur. Jésus-Christ, Jéhovah Jireh, a prouvé un lieu pour lui. Allez vous emparer de la chose. Vivez heureuse et que Dieu vous bénisse. Amen. Le diable essaiera toujours de vous tromper. Toi, tu es une prostituée, tu vas aller où?
Ça c'est le diable. Dis au diable que tu es un menteur. Moi je suis fils et fille de Dieu. Un point, un trait. Si tu veux rester là dans mon cœur pour me pousser à aller faire ça, je continuerai à témoigner que je suis fils de Dieu. Il y avait une femme que Frère Bana a prié pour elle et dit bon, tu es guéri. Mais quand elle est partie, le diable lui disait oh, je suis guéri, les mêmes séquelles et tout ça. Tu es guéri. À quel moment tu es guéri? Tu es toujours malade. Frère Bana dit que la soeur a dit si tu veux rester là pour m'écouter que Jésus m'a guéri, reste pour toi. Et moi je vais continuer à dire que Jésus m'a guéri. Mais comme le diable n'aime pas écouter le témoin de Jésus, il était obligé de partir. Donc moi aussi le soir, c'est la même chose. Alors je vais écouter la main. Si j'avais un petit copain, dit que le diable, le petit copain que tu as là. Hein? D'abord, après, si vous avez rendez-vous, dites au diable, ce soir je suis sauvé. Le petit copain, c'est fini. On va voir. On va voir. Dès que tu sors là, le petit copain t'appelle. Marguerite, dis au diable que je t'appelle, que j'ai dit que c'est fini. Même s'il m'appelle, c'est fini. Prenez position pour Christ. Est-ce que vous dites Amen? Le diable essayant de vous tromper. Nous ne sommes pas venus pour accompagner les gens. Frère Branham dit que si vous avez une foi parfaite, vous pouvez créer un monde à vous-même. Vous pouvez vivre. Frère, moi dans ma vie, j'ai expérimenté que la parole de Dieu n'est pas sans. C'est-à-dire la parole de Dieu est vraie. Mais c'est nous qui sommes incrédules. Amen. Là où nous construisons, là, le pasteur connaît. Quand l'eau, la pluie tombait, ça devenait un fleuve. Fleuve, je vous dis fleuve. Si tu ne connais pas nager, Talio, au Koufi. Si bien que quand il pleuvait, la pluie commence à couper la prédication, chacun pour soi. Mais si ça tombe déjà pour sortir de la rue pour le goudron, c'est un problème. Il fallait des camions pour mettre les gens à mener. Tout le monde a maman, je dis vous ne connaissez pas qui suis-je. Je vais vous dire. Dieu m'a donné tout. Les frères ont dit non, quittons tout ça là, on va rechercher notre passé. Je dis pas question. Pourquoi? Quand nous avons acheté la parcelle, c'était une poubelle. Tout ça là, poubelle. Mais les gens ont acheté la parcelle là. Comment une poubelle comme ça? Dieu connaît faire des choses. Donc, c'était devenu une poubelle pour que nous venions l'acheter. Et à quel prix? 9 millions. Mais allez maintenant, si je dois vous la vendre, ce n'est pas moins de 100 millions. Mais il fallait d'abord que ça soit une poubelle. On a enlevé la poubelle, il y avait même le caca sur les. J'ai dit aux frères, on va construire. Quand on a commencé le mandat, c'était beau, il n'y avait pas d'eau. Quelques années plus tard, il y a pluie, les ordinateurs, les pianos, tout dans l'eau, les brochures, tout dans l'eau. Douleur de l'enfantement. Quand une femme va enfanter une vie, il y a toujours des douleurs. Quand il pleuvait, la main depuis la maison, pour n'a pas dit, pasteur, ici, là, ma cambrée. Mais comme nous l'avons acheté, j'avais fait et j'avais eu une expérience. Quand j'étais à Ifondo, nous sommes allés acheter la parcelle de l'église très loin de la forêt. Les gens disent, mais comment vous êtes allés acheter là-bas et tout ça là? Une belle église que vous avez construite là-bas. Frère, quand Dieu vous conduit, faites une œuvre. Dieu voit mieux que nous. Je vais vous dire, nous avons acheté la parcelle. Un jour, je vais un matin, j'arrive, j'étais debout la parcelle, je vois une colombe blanche. Elle est venue se mettre, elle me regarde. Je dis, oh, mais ça c'est une colombe. Et elle a fait beaucoup, elle est partie. Je dis, ya,
construit un tabernacle. Et plus tard, une avenue, c'est-à-dire une avenue principale est passée devant l'église. Et de l'autre côté, la présidence. Alors que nous étions dans la forêt. Bon, quand Dieu dit, il faut le faire. Est-ce que vous dites amen? Quand on vient ici à Brazzaville, on achète ce que je viens ici à Brazzaville, j'achète cette parcelle. Et là, nous avons acheté cette parcelle. Un matin aussi, j'arrive là, je vois la même colombe. Elle est venue à me regarder, elle a fait beaucoup. Je dis, c'est fini, on va construire. Quand Dieu a fait un miracle, une fois, il le fera deux fois. Si le fait deux fois, il le fera trois fois. Si Dieu a déjà fait un petit quelque chose, il le fera Commencez par la première expérience. Expérimenter le Dieu de Branham, le Seigneur Jésus-Christ. Quand ça commençait à s'inonder, tout le monde. Un matin, je ne sais pas si c'était un matin l'après-midi, j'ai dit, on va commencer à construire, on avait réuni. Mais le pasteur, tu avais des histoires bizarres, on va construire avec quoi ici? Allez, pose de la pierre. Être conduit. Nous avons aussi mis nous avons mis la première pierre. Allez. Frère, on est allé chercher des tracteurs pour nous creuser parce que creuser avec la main, c'était pas facile. Comme il y avait des sachets, c'était pas facile. Donc il fallait un tractopelle. Il a creusé, on a dépassé les maisons qui étaient englouties, nous sommes plus loin là. Mais c'était devenu des étangs. Il y a eu même des poissons là. Les gens, quand ils regardaient, moi t'as beaucoup faim. Et je vous dis que notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Nous avons commencé avec des semelles. Ce n'était pas facile, mes amis. Il y a deux trous là. Donc, vous faites des semelles. Comment on appelle le moteur qui enlève l'eau là, comment on appelle? Motopompe. La motopompe tire l'eau. Allez, mettez le ciment. Mets le ciment dès qu'on veut couler comme ça la plouée. Oh, tout le bruit. Tout le ciment multiplié par zéro. Ah! Bon, allez. On va acheter le sac. On achète le gravier. On met dans la rue. La nuit, la pluie, il ramasse tout, il l'amène à l'étude. Nous avons vécu. Moi, comme j'avais de Jeanne absolue. Et les administrateurs, et les gens, et toute l'église contre le pasteur. Soyez contre moi, mais si Dieu est pour moi, je vais réussir. Est-ce que le frère dit amen? Toute l'église. Je dis, il y a un temps pour chaque chose. Mais aujourd'hui, là, nous sommes arrivés, tout le monde. Ah, pasteur. Non, notre Dieu, c'est un Dieu de miracle. Je n'ai pas besoin de bouger pour dire qu'il est. Il est le Dieu de miracle. Et je sais que ce soir, il est ici. C'est une vie gratuite. Nous n'avons pas fait l'effort pour l'avoir. Mais Dieu nous l'a donné, il y a Pamba, un filet. Et pourquoi nous parlons de l'Okosagamino? Et tout mon filet, il y a Pamba. Ah frère, non. Injurier mon frère, injurier ma mère, injurier tout. Mais n'injuriez pas Branham. Si Branham n'était pas venu, est-ce que je connaîtrais le Jésus que j'ai? Il nous a mené un véritable Jésus. Un Jésus historique, mais un véritable Jésus. Et si tu le crois ce soir, tu verras ce qui va arriver. Dieu n'est pas un donneur indien. Il te donne avec la main droite, il le retire avec quoi? La main gauche. Dieu, quand il t'a donné ce Amen. Voilà pourquoi, ma soeur, ne pleure pas. Ce que tu as là, c'est plus que le travail, c'est plus que le mariage, c'est plus que l'argent. Qui peut dire Amen? Le monde peut te donner des
Mais il y a une chose que le monde ne peut pas vous donner. C'est la vie éternelle. Mais Jésus vous l'a donné gratuitement. Est-ce que nous devons pas aimer un homme comme ça? Venez à l'église, vous aurez des mariages. Venez à l'église, vous allez avoir des maisons. Venez à l'église, vous allez avoir les bacs. Mais nous disons venez à l'église parce que vous avez la vie éternelle. Je n'ai perdu aucun, sauf le Fils de l'âme. Donc personne ne peut se perdre s'il a Dieu. Et tout ce que je tiens entre mes mains, personne n'est capable de quoi? Tu es entre les mains de Dieu. Aime Dieu. Sanctifie-toi. Dieu ne peut pas te refuser. Est-ce que vous dites Amen? À la jeunesse, j'attire votre attention. Vous avez un maître ici. Ce jeune homme-là, quand il jouait à son concert, et que toute la salle était dans la joie et tout, mais lui n'était pas dans la joie. Ce qui tue beaucoup de gens, c'est ça. Il prêche un message, alléluia, gloire à Dieu. Ah, dans l'équipe pasteur, tu fais une erreur. Ne te réjouis pas. Lui, il regardait sur le balcon. Qui était sur le balcon? Le pouvait vous dire la main. Tout le monde était surpris. Mais pourquoi il ne se réjouit pas? Lui, il regarde. Quand il a vu le balcon, le maître fait ça au balcon. Il a dit voilà, Jésus arrive. Ouais, servons Dieu, regardons à Christ. Quels que soient les applaudissements, regardons à Christ. Oh, je fais vous dire la main. Il y a eu un petit moustique qui était avec sa maman dans les mains d'eau. La maman lui disait toujours, tu vois les personnes, les hommes et les familles, ils sont mauvais, ils nous tuent. Donc c'était la répétition chaque jour. Ce que vous répétez souvent, c'est ce qui arrive. Si on vous dit pécheur, pécheur, vous essayez des pécheurs. Attendez. Mon frère dit, est né. Il ne connaissait pas qu'il était dit. Son père et sa maman, on dit, bon, on va l'appeler dit. Ils ont commencé à appeler Dil. Premier jour, Dil, il faisait pas quelque chose. Deuxième jour, troisième jour, quatrième semaine, cinquième semaine, sixième semaine, Dil. Il tourne la tête. Huitième semaine, un an, Dil. Vous voyez, c'est la répétition qui a fait qu'il connaisse qui il est. Alors, je vais vous dire la même. Chaque fois qu'on vous déposez des pécheurs, vous resterez des pécheurs. Et la mère moustique disait à sa race, ils sont des tueurs. Bon, le moustique et le petit dit, bon, je vais un peu aller voir un peu les gens là qui ne nous aiment pas. Maintenant, avait un rassemblement comme ça, le soir. Le petit moustique il vient là, oui, quelque part là, il passe, là, il passe, là. Lui, il voit les bravos, il dit, mais maman est trompeuse. Partout je passe, on est en train de m'apporter, il dit que les hommes sont mauvais. Quand il ne répond pas, il dit, maman, tu kakalokuta. Mais les hommes, ils sont bien. Je suis passé, il me bravo, il dit, maman, Joba. Tu ne sais pas que les bravos, là, c'était pour ta mort. Vous, les jeunes, vous mourrez à cause des bravos. Alors, je vais vous dire. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 6, 286, eh bien, si vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Si Dieu vous sauve ce soir, tout en sachant qu'il va vous perdre dans 10 ans, il ira à l'encontre de son dessein. Le Dieu de la sagesse infinie, tout puissant, perpétuel
ne serait donc pas assez avisé pour savoir si vous tiendrez bon ou vous ne tiendrez pas. Alors quand il vous a sauvé, si vous dites, eh bien, je vais le mettre à l'épreuve, je verrai ce qu'il y fera, alors il ne connaît pas la fin dès le commencement. Dieu sait ce qu'il y fait. Ne vous en faites pas, c'est vous et moi qui trébuchons. Dieu sait ce qu'il y fait. Est-ce que ma soeur dit Amen? Peut-être ce soir, quelqu'un commence à avoir des points d'interrogation. Est-ce que moi je suis sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Amen. Dis au diable que tu trompes, je suis sauvé. Est-ce que vous dites Amen? Dis au diable que moi je suis guéri. Amen. Quel que soit tu viens me dire, je m'en fous de la mort. La mort n'a plus d'emprise sur moi. Il y a un qui est mort pour moi. Le diable ne doit rien de moi. Vous êtes fils et filles de Dieu. Qui peut dire Amen? Quand vous connaissez ça, non, vous aimerez celui qui vous apporte là. Je ne peux pas venir, je sais que j'ai la vie éternelle à travers un homme. Parce que la vie éternelle ne vient pas dans le vide. Ça se transmet d'un individu. Le vase de transmission s'appelle Mayana. Moi je peux venir ici pour le haïr. Non, 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 ça n'a rien de moi. Je peux écouter la main. Tu dis, le pasteur me parle, mais je suis toujours, non, rien de moi. Je suis sauvé. Amen. 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 Commencez à vous croire fort. Et vous serez fort. Amen. Dites Amen. Amen. Je vais terminer. Vraiment, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais à Ifondo, alors que j'étais encore tout jeune, il y avait des enfants de l'école du dimanche qui étaient enseignés. Et il y a eu leur maître qui leur disait toujours que vous voyez, Goliath est gros, hein? Caillard! Il est plus caillard que vous. Mais vous, David était comme vous. Mais David avait Dieu. David avait Jésus. Mais quand Goliath est venu pour taper le petit David comme vous, David s'est souvenu qu'il avait Dieu. Il avait pris 5 pierres, le nom de Jésus. Voilà. Donc vous là, parmi eux, il y avait un petit. Quand il venait à l'école de dimanche, il arrive quelque part. Lui devait avoir peut-être 6 ans ou 7 ans. Quand il arrive quelque part, il y avait des gaillards de 12 ans qui le tapaient toujours. Ou il va à l'église en pleurant. Qu'est-ce que là où les gaillards là-bas on tape? Et c'était toujours ça. Alors la maîtresse dit, on vous avait dit que Goliath était grand, mais David était petit. Hein? Toi tu es David, et tu as Jésus. Alors le petit l'a dit, ah non, je crois à ça. Amen. Dimanche, il est venu à l'école de dimanche. Pas le père, la soeur, je vais te taper. Le petit dit, essaie aujourd'hui, je vais te taper. Tu tapes avec moi, viens. Le grand là vient, bâtard. Il tourne au nom de Jésus. Le grand il tic. Il le double, moi il fuit. Et il est resté là. Il revient à l'église et dit, maîtresse, il était encore sorti Goliath, je l'ai tapé. Vous êtes gratuits. Élimine-le. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci pour la vie éternelle. C'est un don que tu nous as donné gratuitement. Je laissais mourir ton fils à la croix de Golgotha, afin que nous puissions avoir ce don gratuit. Amen. Et nous voulons, Seigneur,
reconnaissance de cela, donne nos cœurs comme un lieu de ton habitation. Jésus-Christ, notre Père, que toute pensée contraire à ta parole, dans nos vies, Seigneur, qu'il soit sans effet. Laisse que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse régner dans nos vies. Le Saint-Esprit soit notre pasteur. Le Saint-Esprit soit notre mari. Le Saint-Esprit soit notre femme. Le Saint-Esprit soit nos enfants. Oh Dieu, que nous soyons envoûtés par le Saint-Esprit. Jésus, qu'est-ce que nous dirons, Seigneur? Nous voulons t'aimer. Mais la chair est faible. Mais viens dans nos vies, Seigneur. Parce qu'aucun de nous ne peut vivre ta parole si toi tu n'es pas en nous. Ce soir, Seigneur, libère les captifs. Ceux qui, Seigneur Jésus, avaient une pensée négative, donne-les une pensée positive. Ceux qui, Seigneur Jésus, étaient arrêtés par les pieds du diable, ce soir qu'ils soient libres. Qu'aucun de Seigneur ne repart tel qu'il était venu. Que des choses de nouveau puissent se passer dans sa vie. Mais plus de notre foi, Jésus, nous avons besoin de vous. Bénis ton serviteur Mayala pour tout ce travail qu'il fait. Donne-lui encore des armes, Seigneur, pour combattre le bon combat de la foi. Que l'amour divin règne dans cette église. Parce que le diable ne voudra pas voir les gens unis. Il essaiera de faire entrer beaucoup de choses, mais que cela soit sans effet. Laisse que l'autorité de ta parole puisse être donnée à tout un chacun. Et nous repartons d'ici, Seigneur, si on n'avait jamais eu la joie du salut que nous puissions l'avoir. Jésus-Christ, notre Père, nous remettons toutes choses entre tes mains. Ceux qui étaient venus malades, laisse qu'ils repartent guéris. Ceux qui avaient des problèmes, qu'ils puissent avoir la solution. Ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu béniras tout le reste, les offrandes, les dîmes, le retour à la maison, alors que je remets, Seigneur Jésus, le service au pasteur pour ton honneur et ta gloire, au nom de Jésus-Christ.